Ce gars s'appelle Harry. Il a déjà beaucoup perdu, alors il a décidé de ne plus jouer. À ce moment, une femme s'est approchée de lui et lui a dit de parier à nouveau. Harry la regarda curieusement, se demandant pourquoi parier à nouveau. Sodo, Ngoi Phonu Deo Chiek Vong Koai Dang Deo Le accent circonflexe NV Harry. Dans le deuxième jeu, Harry était sur le point de parier à nouveau. Il a placé au moins un tiers des jetons de casino qu'il vient de gagner. Mais la femme lui a dit de tout miser. De toute façon, il n'avait plus rien. Alors après quelques hésitations, Harry a décidé de tout mettre dans la boîte 10. Alors que la balle commençait à tourner, la femme toucha accidentellement Harry avec sa main. Une fois de plus, Harry se sentit un peu surpris. Puis la femme lui a dit de placer un pari de plus. Que dis-tu? Noir 10, pari encore. Harry était un peu confus mais choisit quand même de croire. Alors il a parié tout l'argent qu'il a gagné sur la case noire 10. Lorsque le personnel lançait la balle, tout le monde était attiré par le grand rire d'une femme. Alors il a laissé tomber la balle et il l'a refait. Cette fois, la balle a touché un carré de 10. Harry était si heureux qu'il ramena sa sœur directement dans sa chambre. Quand il se réveilla le lendemain matin, il était seul au lit. Il portait ce mystérieux bracelet, et il était impossible de l'enlever. Quand il s'est retourné, le miroir avait les mots vous souhaitant bonne chance. Harry est un détective, alors maintenant il est chargé de résoudre une affaire. Il conduisit rapidement la voiture pour avancer. Il a vu sur la route devant lui une dépanneuse qui vacillait légèrement. Un chat s'élança au milieu de la route, Harry dut freiner fort. Mais en même temps, la boîte est également tombée. Harry se sentait très heureux, mais Harry ne connaissait toujours pas l'effet du bracelet. Harry se précipita sur les lieux pour vérifier. Il a vu que la personne décédée hier était le propriétaire du casino. Alors il a continué à chercher un gars qui fait tourner la balle là-bas. Harry a découvert que le propriétaire du casino a une fois offensé un homme nommé Gray. Alors Harry retourna immédiatement au poste de police. Mais en chemin, il rencontre le père de Marvel. C'est vraiment un bracelet qui porte chance à l'infini. Le bracelet qui peut transformer la défaite en victoire. Mais quand vous avez de la chance, votre proche peut avoir de la malchance. Une petite fille se rendait à l'école à vélo. Il y a un homme qui fait marche arrière mais lit le journal. Quelques instants plus tard, Harry se précipita à l'hôpital. Il s'est avéré que c'était la fille d'Harry qui avait été heurtée par l'autre voiture. Mais heureusement rien de grave. Le soir, la femme du casino est venue à la maison. Elle dit à Harry qu'il est en danger maintenant. Je sais que vous êtes une bonne personne pour me donner le bracelet. Le porteur du bracelet sera remarqué par la déesse de la chance. Harry avait l'air incrédule. Absurdité. Vous pouvez le sentir. La chance paye aussi un prix correspondant. L'affaire ici contient également quelques indices et de plus, il est confirmé que le suspect est Gray. Lorsque Gray était sur le point de fuir le port, plusieurs personnes y étaient déjà prises en embuscade. L'assistant a ruiné le plan, alors Gray a sauté dans le canoë et a commencé à s'échapper. Après cela, Harry et l'assistant conducteur du bateau à moteur l'ont poursuivi. Mais en raison d'un mauvais éclairage la nuit, Harry s'est écrasé directement dans un cargo en mer. L'assistant était déjà dans le coma et les jambes de Harry étaient également attachées avec des cordes. Et une seule main avec un bracelet flottait à la surface. Un homme chauve tenant un couteau était sur le point de le couper quand soudain le navire devant a pris feu. La foule a crié de panique, ce qui a poussé l'homme à lever les yeux. Harry réussit à dénouer la corde et à arracher le couteau de la main de l'homme chauve. À ce moment-là, la sirène de police a soudainement retenti, forçant la maisonnée à fuir. Puis il a plongé dans l'eau et a tiré son assistant vers le haut et a touché le bracelet. Parce qu'il sentait que tout ce qui venait de se passer était un peu incroyable. Si Gray veut quitter le pays, il doit avoir un visa. Alors Harry est allé voir un falsificateur de visa. C'était un barbu qui battait des cartes dans la rue. Harry savait que ces jeux de hasard avaient des ruses. Ce ne serait pas facile à deviner pour les autres, alors il a voulu tester la puissance du bracelet. Après avoir regardé les cartes constamment mélangées, Harry avait placé une carte en coup droit. Il a gagné, mais ce barbu est un peu mécontent. Encore une fois, si vous êtes hétéro, je vous en donnerai 4 fois plus. 4 fois. Vraiment? Jouez non. Harry accepta, puis plaça commodément une carte. Encore gagné, mais ce barbu n'y croit toujours pas. Un match de plus. Ne pariez pas cette fois, d'accord. Cette fois, cependant, Harry ne regardait pas les cartes mais l'homme barbu. Après avoir distribué, Harry choisit une carte au hasard. C'est toujours Q. Comment cela peut-il être? Quand Harry a été poussé vers le bas, il a pris le téléphone du barbu. Puis basé sur l'emplacement précédent pour tendre une embuscade à sa maison. Cet homme barbu vient de rentrer à la maison quand Harry l'a renversé. Et après un certain temps d'interrogatoire, l'emplacement de Gray était connu. Harry l'a maintenant compris, ce bracelet peut en effet porter chance. Alors je suis allé à la course de chiens pour vérifier si cette bague est vraiment un miracle. Dans le premier match, il a facilement gagné directement. Dans le deuxième match, il a acheté le chien numéro 1 directement. Dès le début du premier match, le chien numéro 1 a pris les devants. Et le 6e chien s'éloigna d'une grande distance.
Harry vit le vieil homme à côté de lui acheter le chien numéro 6. Harry échangea des billets avec le vieil homme, à la grande surprise du vieil homme. Échange de billets non, j'ai acheté le numéro 1. D'accord. Mais alors que le chien numéro 1 était sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée, le personnel de la salle de contrôle a renversé un verre d'eau. Fabriqué un lapin robot qui attire l'attention des chiens. Immédiatement, tous les autres chiens se sont arrêtés en même temps. Seul le chien numéro 6 court encore comme une mouche jusqu'à la ligne d'arrivée. Harry était stupéfait de croire enfin au pouvoir du bracelet. Le lendemain, lui et son assistant se préparent à embarquer sur le navire pour arrêter Gray. Harry s'arrêta brusquement parce qu'une intuition lui disait que Gray n'était pas dans la voiture. Mais il est à l'enterrement de la victime. Maintenant est la seule chance. Croyez-moi, quand il arriva à la synagogue, Gray était déjà là, assis en pénitence. Quand il a vu Harry, il s'est rapidement enfui. Le physique de Harry n'est pas aussi bon que le sien, alors Gray a traversé le pont. Maintenant, si Harry voulait l'attraper, il devrait traverser la route. En voyant la route devant mes yeux, beaucoup de voitures passent. Prit une profonde inspiration, puis traversa la file de voitures avançant. Aucune voiture sur la route n'a ralenti, mais il n'a pas été blessé du tout. A tellement peur de Gray qu'il a stupidement laissé Harry le pousser vers le bas. Après l'avoir escorté jusqu'au commissariat, Harry vit tout le monde regarder la télé. Il leva la tête avec curiosité lorsqu'il vit une nouvelle devant lui. C'est le train qui s'est écrasé, c'est le train dans lequel Harry a failli s'écraser. Tout est en équilibre. S'il a de la chance, quelqu'un n'aura pas de chance. Si c'était vous, comment utiliseriez-vous ce bracelet? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Au revoir et à bientôt.